Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La Journée internationale des professeurs de français célèbre celles et ceux qui enseignent la langue française partout dans le monde. Elle rappelle l'importance du rôle du professeur qui consiste à transmettre une langue, à ouvrir des horizons et à accompagner les apprenants dans la découverte du français et des cultures francophones. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Votre professeur de français parle-t-il vite ou lentement? Comprenez-vous bien ce qu'il dit? En général, avec les débutants, un professeur de français parle plutôt lentement pour aider à comprendre les mots et les phrases. Parfois, il parle un peu plus vite, par exemple quand il raconte une histoire. On comprend mieux grâce aux gestes, aux images ou aux répétitions, et si quelque chose est difficile, on peut toujours poser une question. Deuxième question. Qu'aimez-vous dans les cours de français? Que n'aimez-vous pas? On peut aimer les jeux, les chansons, les dialogues, les vidéos ou les activités en groupe. Certains préfèrent les activités grammaticales parce que tout devient plus clair. D'autres n'aiment pas parler devant la classe, écrire beaucoup ou faire des exercices trop longs. Chacun peut dire ce qui lui plaît ou ce qui est difficile pour lui. Troisième question. Voulez-vous devenir professeur de français un jour? Les apprenants peuvent répondre qu'il serait intéressant d'aider des élèves, d'expliquer la langue ou de travailler dans un autre pays. On peut aussi dire que ce métier est trop difficile ou qu'on préfère une autre profession. L'important est d'expliquer pourquoi. Parce qu'on aime le français, les voyages, les enfants, etc. Ou au contraire, parce qu'on préfère un travail plus calme ou plus technique. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Avez-vous un souvenir marquant avec un professeur de français? On peut évoquer une anecdote précise. Un professeur qui a encouragé à parler pour la première fois, un projet qui a donné confiance, une lecture qui a ouvert un nouvel univers, ou un cours où l'on a compris quelque chose de difficile. Ce souvenir peut être positif, comme un moment de réussite, ou plus difficile, comme une expérience stressante qui a pourtant permis de progresser. En conclusion, un professeur marque souvent par son attitude, sa passion ou sa manière d'accompagner. Deuxième question. Que pensez-vous des méthodes modernes pour apprendre le français, numérique, projet, etc.? Les outils numériques, les applications, les vidéos ou les projets créatifs rendent l'apprentissage plus vivant et motivant. Ils permettent de travailler à son rythme, d'écouter des accents différents et d'avoir accès à de nombreux documents authentiques. Toutefois, certaines personnes peuvent se sentir perdues face à trop de technologies ou préférer une relation plus directe.
Dans l'ensemble, ces méthodes enrichissent la classe si elles restent bien équilibrées et clairement guidées. Troisième question. Selon vous, peut-on apprendre le français sans professeur? Les ressources en ligne permettent de progresser seul. Écouter des podcasts, regarder des films, faire des exercices interactifs, etc. Mais sans professeur, il manque souvent une direction, des corrections et un accompagnement personnalisé. Le professeur aide à structurer l'apprentissage, à éviter les mauvaises habitudes et à progresser plus vite. On peut apprendre beaucoup seul, mais un vrai accompagnement accélère le processus et améliore la qualité de la langue. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Faut-il être natif pour bien enseigner le français? Être natif n'est pas une garantie. Enseigner demande une connaissance consciente de la langue, une maîtrise de la pédagogie et une sensibilité aux difficultés des apprenants. Les enseignants non natifs ont souvent l'avantage d'avoir eux-mêmes traversé l'apprentissage, ce qui les rend attentifs aux obstacles. L'important n'est ni la nationalité ni l'accent, mais la compétence linguistique, la rigueur, la formation et la capacité à accompagner les élèves. Le natif est un atout possible, mais en aucun cas une condition nécessaire. Deuxième question. En quoi le professeur de français est-il aussi un passeur de culture? Enseigner le français, c'est transmettre bien plus qu'un système grammatical. C'est ouvrir une porte sur des œuvres, des idées, des manières de vivre et de penser. Le professeur choisit des textes, des films, des chansons, mais aussi des situations de communication qui construisent une vision du monde francophone. Il met en relation la culture des apprenants et la culture francophone, favorise la comparaison, les échanges, les découvertes. Il ne transmet pas seulement une langue, mais un imaginaire et des références communes. Troisième question. Un professeur doit-il enseigner uniquement le français standard ou aussi des variantes régionales et des niveaux de langue familiers? Le français standard reste la référence pour la grammaire, la production écrite et la communication formelle. Cependant, ignorer les variantes régionales, les accents, les expressions familières ou les usages quotidiens revient à enseigner une langue théorique, déconnectée du réel. Le défi consiste à trouver un équilibre. Proposer le français standard comme base solide, puis introduire progressivement les autres registres pour enrichir la compréhension culturelle. Le but n'est pas d'encourager l'usage familier en toutes circonstances, mais de rendre les apprenants capables de reconnaître, comprendre et décoder la diversité du français. Prochain arrêt. Loin des ombres du passé qui me tenaient. Je m'élève haut, rien ne peut m'arrêter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.